Et du coup, essayez de deviner lequel j'ai pris. Je pense que par rapport à ce que je viens de dire, ça va être assez facile à comprendre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous fais ma revue du Scentspace Kit Milk de Commodity. Donc si vous connaissez la marque Commodity, vous savez que c'est une marque en fait où on ne parle pas de concentration en termes d'eau de toilette, eau de parfum, extrait de parfum, mais plutôt en termes de Scentspace. Donc il y aura Personal, Expressive et Bold qui est le niveau le plus fort. Donc Personal ça va être plus proche de vous. Voilà, donc il y a l'information ici. Alors Personal c'est hyper proche de vous, Expressive c'est genre normal et Bold c'est Beast Mood en gros. Donc j'ai pris le kit Milk parce que comme vous savez c'est un parfum qui est sur ma wishlist depuis l'année dernière et cette année j'ai enfin franchi le pas. Mais je voulais vraiment passer par ce kit, sachant qu'il fait 14 € et qu'après en fait une fois que vous l'avez acheté vous avez 14 € de réduction sur le flacon final. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir lequel j'ai acheté, parce que oui je l'ai acheté et je l'ai reçu il y a quelques jours et je suis très contente de mon achat. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, senteur du jour. Ma senteur du jour n'est pas le parfum Commodity, mais c'est le parfum, donc la nouvelle formulation 2023. Et plus je porte, plus je l'aime. C'est un cadeau qui m'a été fait par une copine et franchement, elle a tellement bien choisi. Parce qu'en fait, je l'avais sur mon radar, mais si vous voulez, j'ai jamais sauté le pas parce que les scies, je sais jamais quoi choisir entre je savais pas quoi choisir entre le normal, l'intense, le passion intense, etc., etc. Donc, ce qui fait que j'ai jamais sauté le pas. Et ça, vraiment, je l'aime trop. C'est un parfum fruité vanille avec une base de patchouli. C'est hyper féminin et ça a une longévité, une performance de dingue. C'est vraiment une de mes plus belles acquisitions, un des plus beaux parfums qui est rentré dans ma collection l'année dernière. Je l'aime vraiment trop et franchement, ayez des amis comme moi. Franchement, ayez des amis comme moi. Vous le savez, je prends toujours des notes quand c'est comme ça, surtout sur ce kit-là. Je vais vous avouer que j'ai mis un peu plus de temps à faire la vidéo parce que clairement, réussir à vous donner les différences entre les trois, pour quelqu'un qui est comme moi, qui est une amatrice, qui n'est pas un nez fin en parfumerie, franchement ça a été un peu, pas laborieux, mais c'était un peu difficile. Donc voilà, c'est comme ça qu'il se présente le kit. Donc là c'est Milk, donc le leaflet, et ensuite vous avez les trois ici. Bien sûr, j'ai commencé par le Milk moins ou Personal, qui est en fait celui qui serait, je dirais, équivalent à une eau de toilette. La concentration, la projection la moins forte. Donc c'est le premier que j'ai essayé. J'ai noté qu'il avait une ouverture boisée. Je perçois bien le cèdre. Après 5 minutes, on retrouve le côté sucré marshmallow. Ça me rappelle un peu By the Fireplace mélangé à Love Don't Be Shy, avec un fond ambré et musqué. C'est très sympa. Je pense que si vous aimez Blanche Bête ou Piano Santal par exemple, vous allez apprécier celui-là. C'est vraiment un parfum plutôt seconde peau. On a le côté lait mais pas très fort. C'est plutôt boisé, ambré que lait. Et il y a le côté marshmallow aussi. Mais encore une fois, ça reste plus dans le côté seconde peau, musc propre, etc. La performance est bonne après plus de 6 heures de sommeil, parce que quand j'ai essayé la première fois, c'était quand j'ai dormi. Je sentais encore à travers ma couverture après 6 heures, plus de 6 heures de sommeil. Donc en fait, autant il est personnel en termes de, je pense, de projection, autant ça ne veut pas dire que la performance est dégueulasse. Parce qu'il a quand même ses accords boisés, ambrés. Et donc il a quand même une très bonne tenue. Ça c'est plutôt celui que vous allez prendre, comme j'ai dit, si vous aimez Blanche Bête, Piano Santal, ces senteurs un peu seconde peau, mais pas ennuyeuses, pas qu'on ne sent pas. Seconde peau qui peuvent rester à la fois proches de vous, mais qui ont du caractère quand même.
Et par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aimait, qui voulait porter des parfums un peu plus soft pour le travail, etc., c'est celui-là. Pour ceux qui travaillent par exemple dans le milieu médical, c'est celui-là. Quoique, il a quand même une très bonne performance, donc à voir. Ensuite, celui que j'ai essayé en second, c'est bien sûr le Milk Expressive. Donc c'est ce flacon-là, enfin ce flacon, celui-là. Donc Milk Expressive, donc c'est la concentration moyenne, donc c'est comme une eau de parfum. Il est, je trouve, moins basé que la version Personal. Le côté sucré et lacté, lactonique est plus présent. On sent plus le lait, on sent plus le marshmallow aussi. On ressent bien le côté musqué, mais le parfum est moins aérien que le Personal. Donc il est plus dense. On ressent plus le côté genre lait concentré. Pas quelque chose de fluffy ou d'aérien, même s'il y a du marshmallow, c'est moins aérien que l'autre. Si vous aimez Love Don't Be Shy et même Arabian Tonka, je pense que vous allez l'apprécier. Parce que c'est vrai qu'à un moment, pendant la durée du parfum, j'ai retrouvé un truc, je pense que c'est peut-être un côté ambré ou boisé, qui m'a rappelé Arabian Tonka, même si c'est pas la même chose. Mais je pense que si vous aimez, comme je disais, Love Don't Be Shy ou Arabian Tonka, vous allez l'apprécier. La longévité est superbe, c'est plus de 6 heures sur ma peau facilement avec une bonne projection, donc la projection Personal. Et le dernier, c'est Commodity Milk Bold. Alors, bold. Là, on est sur un parfum qui a dominante boisée, mais vraiment, genre, dès l'ouverture, vous le sentez. Vous avez encore le petit côté marshmallow, mais un peu moins que le Milk Expressive. Et ça, vraiment, ce que ça m'a rappelé le plus, c'est By the Fireplace. Je pense que vraiment, ça et By the Fireplace, c'est vraiment la même famille. Il est incroyable. C'est vrai qu'il projette de dingue. Il a une super longévité. Mais je l'ai trouvé moins intéressant, moins unique, entre guillemets, parce que justement, je trouve qu'il ressemble à des choses que j'ai déjà. Donc, By the Fireplace, même limite, le Jo Malone et Ginger Biscuit, il sera un peu dans la même famille, même si le Jo Malone est moins sucré. Mais du coup, il est bold, mais j'ai pas le côté milk ou le côté marshmallow que j'aurais aimé retrouver. Donc, en gros, si je peux vous résumer ces trois parfums, Expressive, c'est un ambré musqué aérien avec un côté marshmallow. Celui-là, c'est les marshmallows très sympa. Et celui-là, c'est un boisé avec un peu de marshmallow. Et du coup, essayez de deviner lequel j'ai pris. Je pense que par rapport à ce que je viens de dire, ça va être assez facile à comprendre. Je reviens tout de suite pour vous dire. Donc, j'ai pris, je pense que c'est pas une surprise, le Milk Expressive. Et pourquoi j'ai pris le Milk Expressive? Parce que je pense que c'est celui qui est des trois qui est le plus versatile. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est celui qui respecte le plus le contrat entre le côté lait, marshmallow et le côté un petit peu boisé aussi. C'est comme ça qu'il se présente. Voilà. J'ai fait un unboxing, je vous présenterai le short. Et comme je dis, c'est le plus versatile parce que je pense que en faisant du layering avec ça, en base, vous pouvez retomber sur les autres. Par exemple, si vous prenez ça et que vous mettez, par exemple, en base, un Juliet Has a Gun, Not a Perfume, quelque chose comme ça, vous voyez, ces senteurs, enfin ces parfums un peu, comment on dit, moléculaires, voilà. Vous pouvez retomber sur la vibe du personnel. Vous prenez Juliet Has a Gun, vous mettez ça en majorité, vous mettez un tiers de pchit de ça pour retomber sur le personnel. Dans le même sens, si vous voulez le bold, vous prenez ça, vous mettez 2-3 pchits de By the Fireplace, vous retombez sur le bold. Donc, sauf que en prenant le personnel ou le bold, c'est difficile d'enlever des choses ou de rajouter quelque chose et d'avoir les deux autres. Donc en fait ça c'est vraiment pour moi le plus versatile, le plus intéressant. C'est celui qui respecte aussi beaucoup plus la promesse qu'il y a. Après c'est vrai que il s'appelle Milk, mais je trouve que la dominante, même franchement dans les trois, c'est plus le côté marshmallow que le côté lait. Je trouve que le côté lait il est vraiment plus présent dans ça que dans les deux autres. Surtout dans le bold, je trouve qu'on ressent moins le côté lait, mais très très contente de l'avoir. Après, c'est vrai qu'il peut avoir, mais pour les trois, hein, il y a
un côté qui est un peu synthétique en fond. Je sens que c'est le côté ambré qui peut être un peu au gras de gorge, un peu limite comme ça. Mais je vous avoue que à chaque fois que je l'ai porté, parce que quand j'avais les échantillons, j'ai trouvé l'odeur hyper plaisante, j'ai trouvé que ça tenait très bien. Et je me suis dit que j'avais pas autre chose, en tout cas sur celui-là, j'ai rien d'autre qui ressemble, qui pourrait le remplacer. Donc c'est une bonne acquisition pour ma collection et il a tout à fait sa place. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez déjà testé ces parfums, cette marque Commodity, si vous avez déjà testé les Milk, que ce soit Personal, Expressive ou Bold. Dites-moi parce qu'il y en a d'autres chez Commodity qui sont pas mal connus. Il y a le Gold, il y a le Pepper aussi qui sont pas mal connus, qui ont l'air très sympas. Mais pour moi, c'était vraiment le Milk qui était ma cible et je suis contente de l'avoir rajouté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours. Bye!